bien parce que donc, je voulais partager avec vous un texte de l'Épître aux Corinthiens. Donc c'est Paul qui parle à la communauté de Corinthe, communauté avec qui il les aime beaucoup, ils vivent plein de choses, positives et en même temps ils vivent aussi des choses qui attristent vraiment Paul dans sa compréhension d'apôtre et dans son cœur, parce qu'il sait que en fait, c'est une communauté que Dieu aime et en même temps qui fait n'importe quoi. Et du coup, il prend un exemple qui est assez frappant à un moment donné. Il les tense vraiment avec virulence et il les tacle en leur parlant du peuple hébreu. Parce que le peuple hébreu était exactement ce peuple que Dieu aime encore, le peuple hébreu qu'il a fait sortir d'Égypte, pour qui Dieu s'est battu, et puis en même temps, peuple qui avait la nuque raide et qui mettait tellement Dieu en colère. Voilà, donc je pense que c'est normal, c'est une expérience qu'on a tous. Finalement, on ne se met pas en colère quand les gens qu'on ne connaît pas font n'importe quoi. Enfin, ça peut nous mettre en colère, mais vite fait. Par contre, on est vraiment triste et en colère quand les gens qu'on aime font des choses qui les mettent en danger, qui les autodétruisent, et tout ça. C'est normal, on a ce cœur à cœur avec eux qui fait qu'on est encore plus fâché. Et Paul, je pense qu'il est fâché pour Corinthe à cause de ça. Alors, je vous propose d'entendre ces 1 Corinthiens 10 à partir du verset 10. Paul, il dit « Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. » Là, il parle des Hébreux. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, c'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. C'est un passage très très fort et qui commence par ne vous plaignez pas. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ne vous plaignez pas? En fait, c'est vrai, c'est des mots qui sont très très forts, qui frappent notre intelligence. Ne vous plaignez pas. C'est collectivement, mais c'est aussi individuellement. Qu'est-ce que ça veut dire ne vous plaignez pas? En fait, je sais pas. Vous-même, moi, j'ai rencontré plein de gens autour de moi dans ma vie. Ma très longue vie, voilà, ma très longue vie, c'est des gens qui se plaignaient toujours, qui se plaignaient et qui en fait criaient au loup. Vous savez, il y a un conte pour enfants qui dit on crie au loup, au loup, au loup, j'ai besoin d'aide. Et puis en fait, à chaque fois, on se démène pour ces gens. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'ils crient au loup alors qu'il n'y a pas le loup. Et donc du coup, un jour, on ne vient plus, on arrête de venir. Et puis le loup il est vraiment là et puis il bouffe la personne et puis c'est pas très méga cool, voilà, parce que le Jean il est mort, croqué par le loup, déchiqueté, berk, voilà. Et alors on a rencontré tous des gens comme ça autour de nous, et puis on rencontre aussi des gens qui se plaignent jamais, des gens ils se plaignent jamais alors que pourtant ils auraient de quoi. Alors, il y a plusieurs manières de se plaindre ou de ne pas se plaindre. En fait, il y a des gens qui ont des raisons de se plaindre, il y a des gens qui n'ont pas raison de se plaindre. Raison au sens de motifs. Des motifs de se plaindre, des motifs de ne pas se plaindre. Puis, il y a une manière en fait aussi de ne pas se plaindre, Paul n'en parle pas ici du tout, mais qui est ne pas se plaindre avec les lèvres. Mais en fait, dans le cœur, c'est comme si c'était la même chose. Il y a des gens, ils ne se plaignent pas avec la bouche, ils verbalisent pas, ils expriment pas, et pourtant, en fait, dans leur cœur, ça crie, voilà. Et ça, c'est pas bon non plus, parce qu'en fait, la plainte, je crois que on est tous sur le fait que se plaindre, c'est se plaindre avec les lèvres. Et du coup, il y a des moments où on est dans le courage, comme ça. Je ne me plaindrai pas. Mais si je pouvais lui défoncer ça, tu vois, voilà. Et donc ça, c'est comme une plainte, mais sauf que on s'est plaint tout seul à son âme, en fait. Du coup, je pense que pour Dieu, c'est la même chose. Et Paul, il nous interpellerait de la même manière en nous disant non, attends, pas de plainte, ça veut dire que c'est un état de cœur. C'est pas une manière de refouler tes motifs. La vie est pleine de dangers. On rencontre des gens étonnants dans notre vie. Moi, j'ai été évangélisé par quelqu'un qui avait connu 10 ans de guerre, qui avait vécu des trucs incroyables dans sa vie, qui avait connu l'esclavage, vraiment des trucs terribles. Et cette personne m'apparaissait comme un rayon de soleil. Elle était considérée autour d'elle comme quelqu'un qui était tout le temps joyeuse.
évidemment, sa joie venait pas du fait qu'elle était dans l'incompréhension du monde. C'est pas parce qu'elle n'était pas joyeuse, parce qu'elle n'avait pas vu le monde, parce qu'elle était naïve. Voilà, il y a des gens qui disent ça, oui, mais c'est parce qu'elle est perchée qu'elle est joyeuse ou elle est sous extase. Non, non, normale, joyeuse, parce qu'il y avait quelqu'un dans son cœur. Il y avait Dieu dans son cœur. J'ai rencontré cette personne. Après, j'ai rencontré tout un tas d'autres personnes qui, dans le malheur, m'ont impressionné de force. De courage. Et puis, au fur et à mesure où je grandissais dans ma foi, je me disais, tu ne seras pas tenté au-dessus de tes forces. Moi, c'est ce que je vivais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, même quand j'avais des épreuves, en fait, à chaque fois, je voyais l'issue. Je voyais l'issue de Dieu. Et je me disais, je le vis pour moi, mais je trouve que c'est dur à prêcher aux autres, parce que finalement, on ne sait jamais ce que les autres vivent. Et du coup, je trouverai toujours quelqu'un dans mon assemblée quand je prie, quand je prêche, ou là sur Facebook, je trouverai toujours des gens qui auront vécu tellement plus de malheur que moi, que peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour dire, comme Paul, pour redire ce que la Bible dit, tu ne seras jamais tenté au-dessus de tes forces. Peut-être que en fait, ce serait réservé à des gens justement qui sont passés par des situations de dingue. Et en fait, si c'est ça, bah, c'est quand même un peu malheureux, parce qu'en fait, à n'importe qui sur cette terre, on pourra dire oui, mais il y a toujours quelqu'un qui a plus souffert que toi. Et donc du coup, bah, je vous invite à ne pas me juger dans votre cœur si je me fais le porte-parole de cette parole, et que vous pensez que oui, mais vous traversez des choses beaucoup plus dures que ce que moi j'ai pu vivre dans ma vie. Je crois que Paul a raison. C'est pas moi qui ai raison, c'est Paul. C'est le Saint-Esprit qui a mis ces mots sous la plume de Paul. C'est lui qui a raison. Ne vous plaignez pas, parce que le Seigneur est toujours là. Il est toujours vivant. Il pourvoit toujours, et qu'à chaque épreuve, il ménage une issue, et vous ne serez pas tentés et éprouvés au-dessus de vos forces. C'est pour ça. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas se plaindre. C'est pas en se comparant à moi. Et c'est à cause du Saint-Esprit que cette parole est vraie, et pas à cause du fait que j'aurai de l'expérience, etc., etc. Voilà. Et si cette parole était fausse, c'est pas parce que moi j'ai pas assez vécu. Voilà. Ce serait parce que le Saint-Esprit mentirait. Voilà. C'est ça l'alternative. Les amis, où en est-on? Vous savez, je connais une dame, à chaque fois que je lui demande si ça va, elle me dit oh, monsieur le pasteur, je n'ai pas le droit de me plaindre. Et puis elle me parle des gens qui vont mal dans le monde. C'est une dame très très âgée. Je suis sûr qu'elle ne regarde pas sur Facebook. Et cette dame, en fait, ce qu'elle exprime, c'est qu'elle sait. Elle sait que dans le monde, il se passe des choses terribles. Oui, c'est vrai, il se passe des choses terribles. En fait, il y a des famines dans certains endroits du monde, il y a des guerres dans d'autres endroits, il y a des choses terribles qui se passent. Voilà. Même dans cette période que nous on vit ici en France, qui est particulière, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des personnes qui sont confinées dans des cages à lapins. C'est pas la même chose que ceux qui sont confinés dans des maisons avec jardin. Il y a ceux qui sont toute la journée au travail dans les hôpitaux, ou les médecins, ou ben aussi les femmes de ménage, aussi les routiers, les gens dans les supermarchés. Puis il y a ceux qui sont un peu désœuvrés, mais qui de toute façon seront quand même payés à la fin du mois. Il y a ceux qui avaient une activité libérale, ou une activité de commerce, qui vont être vraiment en difficulté au niveau économique, ça c'est clair. À la fin du confinement, ils vont compter les euros qu'ils auront perdus. Et on est tous dans des situations différentes. Et pourtant, quelle que soit notre situation, et indépendamment du fait que moi, vous savez, je vis quelque chose d'assez incroyable. Le premier jour du confinement, je vous raconte ça quand même. C'est pas pour vous rendre jaloux, hein, les amis. C'est vraiment juste pour vous dire, je suis reconnaissant de mes privilèges. Le premier jour du confinement, il y a une paroissienne qui m'appelle, qui me harcèle au téléphone parce qu'elle m'avait fait à manger, et elle avait fait de la cuisine pour toute la famille. Et du coup, il fallait que je passe
absolument pour venir récupérer tous ces plats, voilà, qu'elle soit bénie. Et puis le premier jour du confinement, il y a aussi une famille de l'église, donc c'était juste avant que soit décrété l'interdiction totale. Il y a une famille de l'église qui est passée et qui nous a installé au home cinéma. Bon, voilà, en pensant à nos enfants et à tous les jours qu'on allait passer dans la maison. Du coup, c'est cinéma tous les soirs chez moi depuis le début du confinement. Vous voyez, je vous dis pas ça pour vous rendre jaloux, hein. Vraiment, je vous dis ça pour vous dire que je suis reconnaissant des bénédictions que j'ai reçues. Mais en fait, il y a des bénédictions pour toi. C'est pour ça que je parle. C'est parce que Dieu m'a fait grâce, mais que Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Dieu est bon pour toi. Et l'enjeu, là, tout l'enjeu de cette crise, c'est de pouvoir chercher, mais alors il est bon pour moi, mais en quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux sortir de cette épreuve? Comment je peux sortir de cette période en ayant grandi? J'ai vu des sœurs dans la communauté qui étaient un peu freinées, qui étaient totalement freinées, arrêtées dans leur activité économique et qui étaient en train de passer sur d'autres biais, qui testaient justement d'autres méthodes, d'autres manières d'aborder les personnes et puis de se former pour leur activité, sans doute se former pour quand ils sortiraient du confinement. Bon, et tout ça, c'est une manière de mettre à profit toute épreuve dans la vie. C'est dingue ça. C'est quelque chose d'absolument fou de se dire comment je mets à profit là ce qui est en train de se passer pour ne pas me plaindre, ne pas gémir, mais mettre ça à profit pour dire merci à Dieu et le faire fructifier. Vous savez, les Hébreux, quand ils sont sortis dans le désert, ils avaient un peu de marche. Ils ont dit ouais, on veut du pain. Ils ont eu du pain. Ils ont dit ouais, le pain ça nous suffit pas, on veut des cailles. Ils ont eu des cailles. Après, ils râlaient tout le temps. Ils voulaient tout. Ils voulaient le poulet, le canard laqué, etc. Et en fait, ils n'arrivaient pas à se contenter de ce qu'ils avaient. Ils marchaient. Et en fait, leur malédiction et la punition de Dieu, le châtiment de Dieu, ça a été de les laisser justement dans cet état, une espèce de no man's land dans lequel dans lequel ils avaient râlé. Celui qui râle se retrouve dans une situation je vois comme des marais, un endroit où tu t'enfonces dans le fait de râler. Je suis sûr que vous avez déjà senti ça. Moi, il y a des fois où je me suis retrouvé dans des situations où j'avais besoin de râler. Je croyais que j'avais besoin de râler. Je rabâchais. Et puis, il y avait la famille. Et puis, je rabâchais avec elle. Je et en fait, plus tu gnagnanises, et plus en fait tu sors pas de ton gnagnagna. Et en fait, c'est fou parce que tu entraînes toute une succession d'interprétations. Tu ne fais que relire et relire encore ce qui vient de t'arriver et trouver encore plus de motifs de te plaindre. Et c'est comme des marais dans lesquels tu t'enfonces. Alors que chercher justement l'issue que Dieu a aménagée, en fait, c'est être dirigé vers la solution, dirigé vers une sortie, dirigé vers la bénédiction cachée dans un endroit marécageux. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, je sais qu'il y a une possibilité de manifester l'amour du Christ d'une manière hyper puissante et il y a une brèche pour notre société là, pour continuer à parler de Dieu, parler et agir au nom de Dieu. Je prie vraiment que notre Église, elle trouve les manières de grandir, de sortir grandi du confinement, qu'il y ait plus de contact entre nous, que les groupes de prière fonctionnent mieux, qu'on ait appris à se téléphoner les uns les autres, à se demander des nouvelles les uns aux autres. Et puis je prie aussi pour la solidarité, et ça, je vais vous en parler de manière très programmatique. On va, avec la ville de Saint-Germain, lancer des actions solidaires. Vous savez qu'il y a des centres qui sont fermés, il y a des choses qui sont plus compliquées au niveau de la solidarité, il y a des oubliés dans cette crise du confinement, du coronavirus. Il y aura des morts, il y aura des gens à l'hôpital, il y aura des gens qui souffriront dans leurs poumons et tout ça, mais il y a toutes les crises parallèles. Il y a tous les problèmes qui viennent avec, les problèmes sociaux, les gens qui sont confinés, les familles qui sont dysfonctionnelles, les familles violentes, les familles pauvres.
qui n'ont pas les mêmes réseaux de solidarité, les SDF, qui n'ont plus autant de passages dans les rues ou qui ont des centres qui sont fermés. Et tout ça, c'est des dégâts collatéraux de ce qui nous arrive. Et c'est très grave. C'est très grave. Et là, on a vraiment quelque chose à faire. Pour moi, cette crise, elle est une crise pour notre manière de vivre l'Église. Elle est une crise pour que nous trouvions une manière de manifester l'amour de Dieu, la gloire de Dieu à ces personnes en commun avec la ville de Saint-Germain et avec les associations qui s'y trouvent. On ne pourra pas tous le faire, on n'est pas tous en bonne santé, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais je vous invite vraiment à regarder vos boîtes mail cet après-midi pour tous les membres de l'église de Saint-Germain, pour les membres de l'église de Cergy et tous les autres membres des églises qui peuvent nous regarder sur les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à chercher comment en fait on peut se mettre au service. J'ai entendu parler de villes comme à Poissy où il y a une réserve civile, c'est-à-dire des gens qui sont mobilisés pour aider dans les cas où la ville vit quelque chose de compliqué. Il y a ça dans beaucoup de villes. Comment on peut se mettre au service? Comment on peut braver là toutes ces climats de repli sur soi, où les gens râlent sur les réseaux sociaux, insultent les autres, partent dans des crises de psychose et de... Nous sommes là pour servir. Pour servir. Je vois ce texte, je vois cette invitation de Paul à sortir. On est 1 Corinthiens 10 dans le chapitre que j'ai lu. Vous savez vers quoi tend la première épître aux Corinthiens avec ce chapitre 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Et je vous invite vraiment à penser au-delà de nos conditions de vie, au-delà de notre confort, au-delà de toutes les idoles dans lesquelles nous baignons, au-delà de mon moi égoïste et de tout ce qui peut se passer dans ma vie personnelle. Comment aujourd'hui je reçois la grâce, la bénédiction de Dieu, et comment je peux en être témoin avec les villes, les municipalités, les actions solidaires. Frères et sœurs, vraiment, je crois qu'il y aurait une épreuve grave pour l'Église. Ce serait qu'on soit moins généreux que les païens. Ce serait qu'on soit moins généreux que les hommes et les femmes qui sont en train de se bouger, de se saigner et de se fatiguer au travail en France et puis dans le monde. Que le Seigneur nous inspire. Je vous propose qu'on ait vraiment un temps personnel, individuel avec le Seigneur, et qu'on puisse vraiment se laisser inspirer pour une manifestation de la gloire de Dieu et une percée de Dieu à travers cette crise. Au nom de Jésus-Christ.